Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et le dimanche soir 7h sur Télémétropole. On reprend cette émission le mercredi matin après le point et samedi après-midi à 2h. Semaine dernière, nous étions concentrés sur l'élection dominicaine. Nous avons battu bravo. Ça s'est bien passé en République dominicaine. Et moi, Jean-François, qui est un spécialiste dans le pays, qui suit toute élection, t'expliquer comment ça a évolué. Semaine ça, nous allons venir en Haïti pour nous regarder comment a fait l'élection l'année dernière. Nous pour aller. Et cette fois-ci, nous avons deux invités de marque. Nous avons Woody Edmé, professeur de littérature, professeur d'histoire, qui est à l'école Edmé. Et nous avons également le professeur Lanné Cubon, que nous recevons ici à déjà tout, qui est chercheur et qui est professeur dans l'université Kiskia. Monsieur, merci pour l'invitation. Merci, monsieur Roro. Est-ce que nous suivons ça passe en République dominicaine récemment, le 15 mai dernier? Oui, moi je suis toujours un peu ce qui se passe en République dominicaine, surtout sur ce qui se passe entre République dominicaine et Haïti. Oh, mais nous voyons que la République dominicaine a fait des progrès. Récemment, tu as fait un travail, tu as fait une présentation. Absolument, sur les rapports d'Haïti et la République dominicaine, sur le patrimoine immatériel qui nous unit, qui devrait pouvoir nous permettre de nous entendre davantage. Mais en tout cas, la République dominicaine nous donne un certain nombre de signes qu'elle fait des efforts remarquables, que ces élites ne passent pas leur temps uniquement à s'enrichir. Elles s'enrichissent sans doute aux dépens d'une grande partie de la population, mais on a l'impression quand même qu'il y a un certain retour. Le portage, quand on fait le compte, quand on se rapporte à Haïti, on dit mais qu'est-ce qui se passe pour Haïti? On a l'impression que vraiment c'est un pays qui au niveau social pose des problèmes considérables, parce que ce n'est pas possible qu'un pays puisse vivre dans cet état de misère considérable sans qu'il y ait une décision pour présenter un programme sérieux. Ce qui se passe en République dominicaine, c'est qu'il y a toujours des programmes. C'est qu'un candidat présente des programmes. Il ne se contente pas d'être candidat et d'attendre que magiquement son nom sorte du scrutin. C'est ça le problème, c'est qu'il y a cette croyance sorcellaire, magique, que quelqu'un qui est candidat, il s'enrichira demain matin par le seul fait qu'il devient député, sénateur ou président. Chercheur de votre État, essayons d'utiliser une courbe de distribution en statistique. Les deux extrémités. Pourquoi la République dominicaine, on est au niveau des élections, se retrouve dans une extrémité et Haïti dans l'autre complètement? Ce qu'on appelle la outliers au niveau de la courbe de distribution. Oui, maintenant, il y a... Est-ce que ça attire votre attention? Bien sûr, ça attire l'attention de nombreux chercheurs, en particulier d'un chercheur très célèbre qui s'appelle Jared Diamond, qui d'ailleurs qui croit qu'Haïti va s'effondrer quand il compare Haïti avec la République dominicaine au niveau du rapport à l'environnement. Mais moi, je pense qu'il ne connaît pas très bien l'histoire réelle d'Haïti, parce que quand on se penche sur l'histoire réelle d'Haïti, on voit que c'est deux parcours différents qui permettent de comprendre ce qui est arrivé en Haïti. Parce qu'il faut quand même, il y a le fameux 19e siècle haïtien, où nous étions en avance sur la République dominicaine, et même peut-être même jusque dans les années 60. Et il faut voir que nous avons eu vraiment une dictature carrément rétrograde. Bon, toute dictature... c'est pas la peine de parler du caractère rétrograde d'une dictature. Nous avons eu une dictature tout court qui, pendant 30 ans, et on ne voit pas ce qu'on peut tirer de cette dictature. Vous voyez, donc, et nous subissons encore ces effets, parce que, tandis qu'en République dominicaine, ils ont fait mémoire, ils ont un musée Trujillo, ils ont pris au sérieux cette question de la dictature, ils veulent la rupture vraiment, mais ils font la rupture en tenant compte de certains nombres de conditions qui montrent qu'il y a eu une volonté réelle de la part des élites pour avancer. Bon, ça ne veut pas dire que la République dominicaine n'a pas beaucoup de problèmes. Ah oui, certainement. D'énormes problèmes. Mais d'après fait, il y a un problème par là, il y a un problème ça là. Si vous voulez, c'est exact. Et vous dites, mais on utilise les mêmes courbes de distribution. Il paraît que si je tire conclusion de ça, là, que je prends élite, que je prends environnement, que je prends politique, que je prends économie, il y a deux extrémités dans la courbe de distribution. Est-ce que... Je pense que c'est vrai, mais c'est un rapport au pays qui est différent. Un rapport à l'environnement, un rapport à la communauté. Le problème qui est, c'est que nous avons un problème de construire l'idée de nation.
Et ça, son drame lié. Dominicain, tout à l'heure, il a dit que au gain élite dominicaine, c'est évident que c'est des gens qui, justement, de temps en temps, il y a des scandales faits là-bas et tout. Mais la différence, c'est qu'on a l'impression que les gens ont envie de construire côté hier. C'est-à-dire que les gens fait comme lui, et pendant qu'ils fait comme lui, les gens ont un souci de l'environnement. Ils vont faire un métro. Ils vont quitter Fatra empilé. Ils vont essayer de construire une ville, même s'il a fait du mimétisme un petit peu à l'occidental. Mais là, il fait l'autre bois, on va prendre ton côté. Tandis que ici, nous avons été encore dans l'aspect de chefferie, lutte pour le pouvoir. Et pour quelque chose, c'est pouvoir uniquement. Sinon, on y en a regardé. Et si vous regardez l'actualité du pays, ça, vous avez l'impression que tout l'autre secteur prend un otage par rapport à ça. C'est-à-dire que, et même que si vous regardez l'autre secteur, université, etc., vous avez l'impression que qui reproduit dans la politique, là, le reproduit dans le niveau ça. Donc, quelque part, d'un côté, il y a des pays qui ont senti que la société a râlé politique là sous terrain pâle. Nous-mêmes, nous tout a passé derrière ça, la porte étroite dans certaines façons de faire la politique. Donc, je pense que c'est ça qui passé. Et des fois, je me roulé dans la rue, je regarde l'État, Jean-Ville l'a abîmé, et puis je regarde tout candidat gagné, je me dis, mais on ne parle pas de ces choses-là. C'est-à-dire que le programme, voilà, ça pose à l'étape de programme. Là, ouvert radio, pas tant des questions. Ça, une question essentielle qui concerne la dignité nous en tant que de monde. Et situation universitaire, on ne peut pas avoir une université qui ne peut pas marcher et puis ça pas provoquer un état d'urgence. C'est comme si un pays était décérébré. Quand tu n'as pas d'université qui campait, c'est comme si le cerveau pays arrêté, la réflexion s'est arrêtée. D'ailleurs, mon paquet de réponses que nous avons besoin sur des questions sur la sécurité, sur le logement, sur la question de la gestion des détritus, l'université devait apporter des réponses à ça. Les camper. Donc, je pensais que quelque part, tout le monde était sous question. Élection, simplement parce qu'il y a l'affaire du pouvoir là-dedans. Tout à fait. Les relations entre les différentes élites, politiques, économiques, intellectuelles, le savoir, l'avoir, est-ce qu'au gars des deux pays, ils ont ça tout? Ah non, je crois que là-bas, il y a des décisions qu'on prend, il y a des volontés réelles à tous les niveaux qui expriment, que dans l'université, on voit très bien. Sous l'Oalé, en République dominicaine, où est l'université de Santo Domingo, c'est un pays. Mais on ne peut pas comprendre. Ça n'a pas nous avons une opportunité, 12 janvier 2010, là, pour nous lancer le projet d'une université. Voici que c'est Dominique qui, en 7 mois, il a nos clés en main aux universités à Limonade. Là-bas, c'est quand même impressionnant. Bon, quelle que soit la source, l'argent que... Nous ne pas qu'on est exactement côté. Oui. En tout cas, non. Je ne vais obtenir pas au c'est l'argent pour qui retourne. Non, c'est probable, mais je ne le sais pas. Je n'ai pas les données. Oui. Je ne peux pas m'aventurer. Et alors, là-dessus, moi, je pensais que regarder ça, moi, que c'était possible, mais il faut qu'on demande, il faut qu'on position de la part d'un gouvernement, de la part de l'État, il faut que la société a senti besoin de ça. C'est quand même entre 25 000 et 30 000 monde qui ont une université d'État. C'est pas normal que le pays n'a pas gagné ça. C'était l'opportunité, au moins, pour aller de l'avant. Tu as parlé de l'Université Santo Domingo, tu es capable de dire son qu'il a depuis... Ah ben oui. Avant, mais Santiago, la nouvelle classe, et je pourrais dire, du pouvoir, avec particulièrement l'argent, Santiago, c'est une autre ville qui vient créer et il n'y a pas de cérébral. Oui, il y a un problème par rapport à aux classes sociales en Haïti, parce que ce n'est pas possible, que nous n'avons pas senti vraiment présence élite économique, oligarchie économique, là. Son oligarchie quand même liée, nous n'avons pas senti présence liée dans une série de projets que le pays a gagné. Donc, le pays n'est pas capable de développer comme ça, parce qu'on ne peut pas tout attendre de l'État, mais quand même, il faut qu'il y ait un projet qui est proposé à l'État aussi. Nation building, la construction d'une nation, ce n'est pas simplement la politique. Et nous avons dit là, ça Dominique a fait, on met l'argent et tout au niveau de la construction des universités, un bon exemple. Et comment pour nous-mêmes, je dis, tu es capable de rétablir les liens entre les différentes élites. Parce que pour faire les politiques publiques, il faut avoir également l'université pour réfléchir sur les problèmes. Donc la question, c'est renvoyer, ça renvoie au fait que, aux élites elles-mêmes, qu'il faut interpeller.
Parce que c'est ce qu'on a qu'on a fait un pays. Donc, si on a qu'on a fait un pays, eh bien, on investit là-dedans. Et investir là-dedans, c'est quand même investir dans l'infrastructure, c'est investir dans des... Quand on l'a dit tout à l'heure, là, en université, il faut le bon façade, il faut le bon janvier. Il faut investir dans, par exemple, l'école. Il y a un mouvement qui a fait là, je trouve intéressant, autour, par exemple, de lycée Pétion. OK. Mais il ne faut pas faire une commémoration sur le campé là. Il faut que tout le monde qui est dans le lycée Pétion, ils comprennent, tout le monde, ça, en termes de ressources, continue à accompagner le lycée. Il faut continuer à faire conférence dans le lycée. Il faut continuer, par exemple, à regarder comment statut professeur est dans le lycée. Donc, quelque part... Voilà, pour exemple, micro. Tu vois, donc c'est comme ça que l'élite fonctionnait. En d'autres termes, c'est prendre un engagement par rapport à ça, sans reconnaître, par exemple, on l'école il y a 50, 60 ans, 150 combien. C'est extraordinaire de voir que le lycée, il y avait Charlemagne Peralt, il y avait Salomon, mais toutes ces élites qui passaient là-dedans, y compris l'élite qui l'a connue, eh bien, justement, pas quitter le lycée à mourir, pour dire que l'école publique n'a pas fini. On pourrait le faire autour du lycée Toussaint aussi, autour du lycée des jeunes filles. Donc, je donne l'exemple de l'école publique. Donc, quelque part, les élites doivent s'assumer pour que, justement, nous engager, pour que bagala parle. Parce qu'on peut critiquer les politiciens, mais on leur fait la part belle aussi, puisque les élites ne sont pas engagées. Tout à fait. Tu vois? Donc, je crois que c'est très, très important. Construire la nation, c'est justement qu'on se réconcilie avec cet espace et que c'est pour un côté n'a passé, son côté pour nous. Vous avez attiré l'attention, nous faisons à travers l'émission pour faire comprendre que Dominicanien, c'est une merveille, c'est capable de dire l'élément à choisir, mais on a essayé de comprendre, puisque vous même intéressé à tout de bords médailles là. Et est-ce que je vous dis là, nous sommes gardés échec sur le plan politique, mais si nous prenons l'université haïtienne, l'université d'Haïti n'a pas bon meilleur résultat. Il est difficile que au monde a dit là, depuis bon que 4-5 ans que ce fait là dans la politique, nous avons regardé l'élection fait là, comment le fait au niveau de l'université. Est-ce l'échec d'une société à tous les niveaux, que le universitaire ou encore politique? Oui, je crois qu'effectivement, les échecs là sont en crise, sur un certain rapport, dans tous les domaines, comme on dit, dit tout à l'heure, c'est dans tous les domaines, à tous les niveaux. On gagne au niveau de l'exécutif, au niveau des rapports entre exécutif et Parlement, on gagne également au niveau de la vie quotidienne, pas gagner le marché dans Port-au-Prince à travers le pays où est très bien le rapport à l'environnement. C'est des fatras partout. C'est pas possible. Même le tourisme ne peut pas fonctionner. Sur les routes, la gestion de l'espace, où on garde des gens de l'hôpital là. Le problème, c'est pas que on garde des gens de l'hôpital, ou que la augmenter chaque fois nombre de cases, nombre de rangées, où elle a monté chaque jour. Donc, nous pas qu'à surprendre ça qui passe au niveau de l'université, où elle a passé tout au niveau du système électoral, ou après elle passer tout au niveau des municipalités, après elle passer au niveau de la santé. Donc, pas un seul domaine en Haïti, un seul secteur qui n'est pas en crise au moment où nous parlons. Donc, autrement, et ça qui s'est passé pour les élections montrent que précisément ces résultats d'un ensemble de situations qui, faites avec désordre, avec corruption, avec débrouillardise, chaque monde a essayé où ça le cas prendre un système là, et donc nous pas de surprise en ce qui concerne les résultats. Donc nous sommes capables de dire, on propose là que 15 mai dominicains avec octobre pas nous pas qu'à finir avec là, c'est résultat des facteurs explicatifs, c'est pas comme ça dans la sortie, mais nous capable ouais, jeune gérer pays ça, jeune gérer relation dans le pays qui a expliqué tout ça. Cette nation qu'on n'a pas encore fini de construire. Nous proposons d'en tenir quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème de gain à qui on client. Client, pas de monnaie de goût et demi, pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour,
tirette pas l'argent. Mais monnaie en pièces, c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie, non. Comment on va le compléter comme camionnette, là? Moi pas découragé, non? Moi t'es passé dans une autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces au besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi, belle madame. Nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, good ak 5 good. Money bank pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas qu'un prix à nan aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Li campé ba côté, la défense intérêt, la fait affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans manque, leur c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous avons rappelé sur le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et le dimanche soir sur Télémétropole, le rendez-vous économique à 7h. Nous avons parlé de République dominicaine et de Haïti, nous avons regardé les deux nations, c'est sur le cas de gagner, sur il y a deux pays qui partagent. Et nous avons regardé des résultats tout à fait différents et avec deux chercheurs là qui ont essayé d'analyser la situation. L'année que bon, nous avons parlé tout à l'heure là de recherches qu'on a fait entre Haïti et la République dominicaine, nous analyser des institutions et même dans la dictature. Nous avons deux extrêmes, ou pas de dictature progressiste, mais tout est versus Duvalier, malgré ça, nous voyons que ça va passer ça. Mais ça, nous devons comprendre là. Dominicains font élection, 15 mai, ça finit. Nous-mêmes, nous avons fait une commission pour évaluer le résultat de l'élection et on dit effaçons totalement le tableau. Ça veut dire quoi? Qui ça vous tirer comme leçon? Bon, on croit que quand même, mon premier problème, c'est que mon volonté que scrutin pas on produit d'une faute massive. Parce qu'il faut que nous, que bon travail que c'est fait déjà avec d'autres pour IDEA, l'Institut pour la démocratie, là, et sur les partis politiques dans la construction de la démocratie, nous voyons que la plupart des élections qui ont eu lieu en Haïti depuis 30 ans, c'est des élections qui ont été presque toutes contestées. C'est une seule élection qui était considérée comme bonne, c'était les élections d'Aristide en 90, mais c'était pratiquement un plébiscite massif. Toute la population prend la rue déjà depuis... Et qui dérange sur le plan scientifique, parce que nous n'avons pas de données pour nous corroborer. Là, c'est parce que victoire tellement reconnue, mais on n'a pas collecté les informations pour les chercheurs comme vous pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Justement, je pense que là, sur ce rapport-là, il faut que tu aies une recherche qui fait. Mais de toute façon, toutes les autres élections ont été contestées, c'est qu'en règle générale, premièrement, il y a une volonté de manipulation qui manifeste, qui est conjointe dans la plupart des cas. Chez les candidats, chez les hommes du pouvoir. Donc, on a l'impression que sous ce rapport-là, il y a une coupure par rapport aux masses en Haïti, aux couches qui ont voté. Donc, vous avez l'impression que nous devons peuple qui ont manipulé, que les élections sont lieu de manipulation, de vote, sont lieu de manipulation de citoyenneté, donc autrement dit, d'annulation de la citoyenneté. Parce qu'un vote, c'est l'expression de la citoyenneté d'un individu, l'expression de ses droits, donc l'on viole, donc ou pas reconnaître empêcher l'exprimer citoyenneté. Alors par contre, s'allier à ce moment-là en Haïti. Donc c'est assez grave. Oui, mais ça veut dire que gros problème de fond qui posait. Donc là, j'ai l'impression qu'avec l'élection qui est sortie récemment faite là, que gros au lac posé, que là, on refuse de la part de la majorité, au moins des partis politiques, de dire non, et que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc là,
situation bloquée, la situation ne pouvait être débloquée, à mon avis, que à travers une commission qui sortit l'entente politique. Puisque là, système institutionnel là décrédibilisé, et donc c'était la solution qu'il fallait. Même pas comprendre. Si ou gagner une présentation d'un rapport d'évaluation du système qui fait sur la base d'un échantillon choisi, donc, bah ouais, qui problème. Donc là, il y a la possibilité d'une vision scientifique du système, de l'activité scientifique, bah, pour qui ça, mon contre le principe de vérification, ni pourquoi le principe de vérification sont une situation tellement grave. Non. S'il y a un accord au niveau de la raison, et là, il faut utiliser, comme on dit, il faut faire l'usage public de la raison pour contester le rapport lui-même et voir de quelle mesure le pays peut avancer. Sinon chaque monde a prêté sous position, et là, c'est dangereux. Tout à fait. Je retourne à concept pour nation building, construction de nation. Pour le faire, il y a une formule utilisée plus à travers le monde, c'est la démocratie. Je dis, c'est le vote, choisir le monde qui veut diriger nous. L'année que vous dites que pendant 30 ans, nous ne sommes pas capables de faire minimum ça. Même pour nous payer ticket pour entrer dans le stade là, pour nous regarder les matchs là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est son tradition, malheureusement, de manipulation, expression d'annulation de la citoyenneté. Parce qu'en général, l'élection, toujours passé quand on a exercice de citoyenneté. Par contre, Jean l'a fait là, depuis quelques temps, c'est annulation de citoyenneté. Maintenant, il faut revoir ça. Cette commission a fait un rapport, pas besoin de tirer sur lui. On dépolitise le rapport, on garde sur le plan scientifique. D'accord? C'est ça qu'on apprend à faire. On dit, non, bon, il y a un problème dans notre système, il est chargé courant d'air. Eh bien, comment on a corrigé? Et puis maintenant, les acteurs, s'ils sont tous de bonne foi, eh bien, on va s'y mettre ensemble pour recommencer. Maintenant, on va s'entendre, on va discuter pour savoir qui bon a recommencer. Tu vois, ça, c'est des problèmes politiques. Mais en réalité, il faut regarder ce rapport. Il n'y a aucune raison pour nous descendre en flamme, ceux qui ont travaillé à ce rapport. Il faut qu'on puisse se regarder en face. Je crois que de ce côté-là, il faut dépolitiser le rapport et voir un petit peu ce que ce rapport nous donne comme information. C'est ça, monsieur. Et la NEC, mettre la raison, tu sais, au service du bonheur citoyen. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je crois qui est important, c'est que tu parlais de nation building. Je pensais que ça m'a demandé que la presse là a un effort pour le faire. Le secteur privé a un effort pour le faire. L'organisation société civile a un effort pour le faire. On ne pas quitter embarquer nous dans une seule direction. Des fois, l'homme politique va interroger, il faut qu'il campe et puis pour poser des questions. Pas exactement sur ça, actualité à mener, mais sur les questions. On essaie de ramener des débats sur des fondamentaux. Les fondamentaux, ça, je dis, c'est des problèmes d'emploi, c'est des problèmes justement de gestion des municipalités, c'est des problèmes des collectivités, c'est des problèmes de projeter Haïti en tant que nation sur les prochaines années. Arrêtons, tu sais, cette hémorragie qui veut qu'on retourne l'actualité autour des mêmes questions qui ne permettent de poser fondamentaux. Donc, les médias sont, je pense que les lignes éditoriales, les médias, ils font un travail sur ça, pour forcer politique, il y aurait mes médias. Il y aurait mes médias. Donc, c'est là pour nous jouer tout. OK? Il faut nous penser. Ensuite, l'université doit se reprendre, parce que c'est fondamental. Parce que nous avons un problème de crise des valeurs qui fait que, aujourd'hui, toute lutte, nous, sont luttes qui allaient au-delà de toute raison. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a tendance à des grèves dures. Il y a un problème quand tu assesses ça. C'est-à-dire que quelque part, ça va au-delà de ça ne cabrilé dialogue. Il n'y a pas de pont. On va quitter l'espace pour consensus. Voilà. Donc je crois que quelque part, il faut qu'on s'arrête pour nous poser le problème et pour nous dire il y a un problème. Pas sombrer dans une fatalité. Est-ce que tu vois? Mais dire que là, il faut arrêter l'hémorragie. Bon, nous utilisons pas le thème, non. Nation, citoyen. Pour faire une nation, il faut regarder les citoyens. Maintenant, on a parlé d'élections. Est-ce qu'un pays qui a organisé l'élection, il est obligé de demander tout le monde de un coup de main? Est-ce qu'un citoyen souverain, s'il n'a pas organisé propre élection, et nous sommes capables de vivre dans la commission, nous avons toute parole qui vient là? Parce que les résultats, ce n'est pas seulement l'haïtien que juger là. Parce que il y a des gens qui ont bonne note pour ces élections et ont déshabillé. Donc, ce n'est pas l'échec seulement du citoyen haïtien, mais
on a échoué sur le cas haïtien. Comment on voit complexité ça? Premièrement, il faut que nous disions faut pas que nous croyons que c'est l'élection qui vraiment mène à une démocratie automatiquement. Ce n'est pas automatique. C'est peut-être une voie. C'est une voie, pas une autre solution pour le président Carter, mais c'est très bien, donc, parce qu'on est capable par élection produire un dictateur. Produire un corrompu. Ça, c'est fait. Produire un drug dealer qui met le pouvoir, qui fait salver. Bon, maintenant, donc, revenons à la question elle-même, qui est importante. Élection en Haïti, il est nécessaire. Il est nécessaire pour permettre que mon nom, que le pays a parti avec un programme. Mais c'est ça, je ne pas joindre chez la plupart des candidats. Je n'ai pas un programme qui vient joindre moi pour me capable de dire, pour l'homme entrer dans le bureau de vote, pour me dire, mais faire des choix. Pour me choix pour me faire. Je ne pas connaître. C'est le problème ça que le pays a pour le confronter. Donc, et à mon avis, si cette fois-ci, nous ne pas faisons effort pour nous entendre, nous, et pour repartir effectivement avec toute élection, ça ira à zéro, oui, on peut dire qu'on repart à zéro, au moins pour les élections présidentielles, capable peut-être empêcher que, à partir de nous-mêmes, si nous faisons à partir de notre propre capacité de souveraineté, parce que souveraineté alliée à notre capacité d'exprimer notre citoyenneté, à ce moment-là, nous ne sommes pas capables d'attendre uniquement de l'étranger que nous avons toutes comme nos besoins pour nous faire élection. Premièrement, une élection pas de besoin qu'il y a tout comme ça. Il y a une source d'enrichissement pour les uns et les autres, pas aucune raison. Encore la mauvaise gestion. Non seulement une question de mauvaise gestion, mais bon, dans la situation de mondialisation que nous vivons, pas un État qui est capable de vivre tout seul. Toujours une aide qui est sortie de l'étranger. Mais en Haïti, je ne peux pas comprendre. Aide qui est sortie de la communauté internationale, c'est pas dit que c'est un dû, mais son bail qui est naturel. Tout pays gagne des relations extrêmement étroites. Je dis, il n'y a pas qu'à vivre sans l'autre. On n'est plus que dans un village global. Donc, maintenant, l'échec des élections que nous avons vues, que la communauté internationale comprenne que c'est son échec, eh bien, ce n'est pas si mauvais pour elle, pour qu'elle comprenne enfin que c'est avec un pays qu'on a fait. Pas qu'à comprendre que le président capable de dire bon ben étranger, capable de dire bon ben ma patience est à bout, mais Haïti c'est pas une salle de classe et encore. Même dans une salle de classe, toi qui es un professeur, il y a de nouvelles relations entre les professeurs. Il y a de nouvelles relations entre les professeurs et les élèves. Donc ce que je veux dire, c'est que, premièrement, c'est normal qu'on puisse être aidé, si on a besoin, mais on n'a pas besoin de tout cet argent. Nous pouvons, à partir de nous-mêmes, est-ce que Steve n'a pas donné l'exemple sur ce rapport-là? Il dit, bon, ben non, on va faire un emprunt national. Il y a assez d'argent dans le pays pour qu'on puisse faire des élections par nous-mêmes. Et là, je crois qu'il y a une proposition faite par la Commission d'utiliser des associations civiques, d'utiliser de demander à des étudiants de s'investir dans ce genre d'activité, et donc que des citoyens aient des activités civiques là-dessus, et des employés de l'État aussi peuvent participer. Il y a moyen de décider d'une autre manière d'organiser des élections à partir de nos propres capacités. Est-ce qu'on t'a pour que nous approprions plus de résultats commission pour nous garder les erreurs que tu fait et que nous-mêmes, que le financièrement, que le comportement, j'ai organisé l'élection, vous serez pour ça? Absolument, il faut s'approprier de ce rapport. C'est peut-être pas parfait, est-ce que tu vois? Mais moi je dirais même plus, je prendrais les deux rapports. Et le premier et le second. Il faut travailler dessus. Et il faut travailler, et ça il me fait esprit de dire les deux, pour dépolitiser la chose, tu sais, et pouvoir exactement, pour mettre, il y a un diagnostic, c'est ce qu'on a toujours refusé de faire. Parce que tu vois, c'est toujours la fuite en avant, ok? Et cette fuite en avant, et on nous embarque toujours dans des histoires, tu vois, dans une carrousel de changement de président, de changement qui finalement, en fait, ne correspondent qu'à des agendas particuliers. Tu vois, je crois qu'il faut s'arrêter pour poser le problème du point de vue institutionnel. Parce que
Parce que si on ne considère pas ce rapport dans tous ses détails, on ne pas étudier de manière scientifique, le nouveau CEP aura les mêmes problèmes. On va continuer, est-ce que tu vois, à danser sur le volcan jusqu'à ce qu'on joue les fonds éruption. Donc c'est la responsabilité des élites, c'est la responsabilité, est-ce que tu vois, de tous les secteurs de se calmer. On a besoin de se calmer. Parce qu'on a vu, c'est des